Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Tu aimes les Vikings? Oui, je le sais. Eh bien moi aussi, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de Pillards de la mer du Nord. Pillards de la mer du Nord est un jeu avec des Vikings un petit peu gestionnaires, qui vont certes aller foutre sur la gueule des Anglais ou de la Francie, je ne sais pas. En tout cas, ils vont aller piller des villages, des forteresses, des monastères, mais ils vont pas le faire bien en tête. Voilà, ils vont bien préparer leur raid, ce qui nous offre un petit jeu à l'allemande bien sympathique. Pillards de la mer du Nord est donc un jeu de Shane Phillips pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, et des durées de partie annoncées d'environ 60 à 80 minutes. Pas de dracar ici, installez-vous confortablement au fond de votre link skip pendant ce temps. Moi je pose les pions sur la table. Voilà, donc il faut un petit temps d'installation pour Pillards de la mer du Nord, mais honnêtement, on va pas se mentir, dans cette catégorie de jeu-là, il est plutôt vite installé. Là, tout seul, j'ai dû mettre montre en main, allez, 6-7 minutes à l'installer, honnêtement. Et évidemment, moi, je sais comment il s'installe, hein, voilà, hein, je le découvre pas. Alors, ce qu'on a ici, j'ai une configuration à 4 joueurs, donc on a 4 embarcations, vous voyez. Elles ont tout un graphisme différent, hein, voilà, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça, mais c'est pas, c'est loin d'être le cœur du jeu, donc je vais passer très rapidement dessus. En termes de matos, on a ce que je trouve, moi, être un très joli plateau, ici, alors, qui est rempli de plein de choses dont on parlera tout à l'heure. On a ici des cartes, alors, dans un style graphique, hein, vous allez le voir, les membres d'équipage, qui est, voilà, qui est ce qui est, alors, c'est pas forcément mon style à moi, mais disons que c'est un style, voilà, tout public, qui plaira au maximum de monde, je suppose. Perso, je trouve ça un petit peu enfantin, mais bon, peu importe. On a des petits tokens là-bas, bon, on a, vous l'avez vu, on a tout plein de petits items, voilà, de petits meeples qui sont, alors, soit des meeples, vous voyez, les petits bœufs là, ici, mais il y a aussi des petites têtes de mort, il y a des petits bouts d'or, enfin, il y a un petit peu de tout, on verra ça tout à l'heure. Et voilà, les petits meeples vikings cornus dans le pur cliché, hein, voilà, du viking de base. Et puis, je voulais surtout attirer votre regard sur ces fabuleuses pièces en argent, alors, c'est certainement pas du vrai argent, ouais, voilà, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. N'achetez pas Pillards de la mer du Nord en espérant faire de la spéculation, voilà. Mais c'est très certainement les plus belles pièces de jeu qu'il m'ait été donné de voir. Et quand je dis pièces de jeu, c'est des pièces de monnaie d'échange, hein, voilà, bien entendu. C'est vraiment du métal, voilà, avec des formes irrégulières qui font vraiment penser à d'anciennes pièces de monnaie, tout simplement, hein. Écoutez, un petit peu ce... voilà. Je raconte pas de blague, c'est pas du carton. Et c'est vraiment très beau, honnêtement, moi j'ai été sur le cul quand je les ai découvertes. Ouais, ça craque celui-là. Alors le but du jeu ici, eh bien ça va être d'accumuler le plus de points de gloire autour de cette piste jaune. Et pour ce faire, on a ici notre village, vous voyez, dans lequel on va préparer tous nos raids de l'été. Et en face, eh bien ici on a, eh bien, soit l'Angleterre, soit la France, peu importe, enfin un pays, en tout cas, qui va être la cible de nos chers amis vikings. Donc il y a vraiment, voilà, 2 parties distinctes sur ce plateau qui matérialisent 2 phases de jeu assez différentes. À chaque tour de jeu, eh bien, je vais décider soit de préparer un raid, hein, et donc de jouer sur cette partie sud du plateau, soit d'aller attaquer ici tout un tas de cibles multiples et variées. Donc là, je suis en début de partie, hein, je vais préparer mes raids, évidemment. Donc je me saisis de mon seul et unique ouvrier, qui est ici de couleur noire, c'est très important, on verra ça par la suite, et je vais le poser ici devant l'un des bâtiments du village. Alors vous le voyez en début de partie, il y a 3 bâtiments qui sont déjà occupés, donc je ne peux pas aller dessus en tant que premier joueur. Donc là, je pourrais très bien aller me poser à l'atelier d'orfèvre, vous voyez. Et donc, avec un ouvrier de couleur noire, eh bien, ce dernier va me rapporter 3 pièces d'argent. Voilà, je les récupère. Et je le disais, la couleur de l'ouvrier est importante, hein, parce que si j'avais eu un ouvrier de couleur grise ou blanche à la place du noir, eh bien, il n'aurait produit que 2 pièces d'argent. Et ça, on va l'avoir dans tous les bâtiments. Vous voyez ici, si à la place, eh bien, j'étais allé au moulin, eh bien, j'aurais récupéré une provision. L'ouvrier gris m'en aurait rapporté 2, l'ouvrier blanc m'en aurait rapporté 2 ou de l'or. Donc les provisions, ce sont ces petits tokens là, hein, vous voyez, qui vont
vont me permettre en fait de partir en bateau pour partir en raid tout simplement. Donc voilà, il y a tout un tas de bâtiments en fait ici qui vont me permettre de multiples actions diverses et variées. On y reviendra dessus tout à l'heure. Ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, vous l'avez vu, je viens de réaliser une action parce que j'ai posé un ouvrier sur un bâtiment, sur le seul et unique emplacement disponible du bâtiment en question. Et la deuxième séquence de mon tour de jeu, eh bien, ça va être de récupérer un ouvrier qui est déjà présent sur le plateau, et donc je peux prendre n'importe lequel, hormis celui que je viens de poser. Donc admettons, si je prends la grande porte, eh bien, c'est écrit ici, je vais piocher 2 cartes, tout simplement. Alors il faut savoir que les cartes, on en a en début de partie quand même. Là, j'ai pas fait la distribution, mais en début de partie, en fait, on distribue 5 cartes, et on en conserve 3 dans sa main, tout simplement. Alors vous voyez ici, parmi les cartes, tout simplement, je vais avoir du petit personnel, voilà, qui est de la populace viking. Alors ces gens-là ne sont pas encore dans mon bateau, et pour l'instant, je n'ai fait que piocher. Donc vous l'aurez compris, une action ici quand je pose un personnage, et une autre action ensuite quand je prends un ouvrier. Voilà, j'ai fini mon tour. Donc là, j'ai pioché 2 cartes. Et bien, vous le voyez, si plus tard dans le jeu, je veux recruter ces cartes pour les mettre dans mon bateau, il va falloir que j'aille au camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, ici, comme stipulé par ce petit symbole, me permet de recruter une personne. Donc je pourrais très bien ici payer un gardien pour 3 pièces. On le voit ici, il y a le coût du gardien, 3 petites pièces d'argent, et donc hop, je paye, je recrute, donc il est dans mon bateau. Ici, vous le voyez, à la demeure du Jarl, si je joue mon ouvrier ici, ou si je récupère un ouvrier qui était situé ici, je vais pouvoir déclencher l'une des actions situées sur l'une de mes cartes en main. Et donc par exemple, ici, le marchand me permettra d'utiliser l'action de bâtiment comme si votre ouvrier y était, voilà, tout simplement. Ici, je peux recruter un membre d'équipage pour 2 pièces d'argent. Alors ces cartes-là, en fait, quand je joue leur action, je les défausse, tout simplement. Je ne pourrai pas les recruter plus tard au camp d'entraînement. La salle du trésor, si je défausse des cartes, tout simplement, je récupère soit de l'argent, soit de l'or. L'armurerie, pour l'instant, je ne peux pas y aller parce que vous le voyez ici, il me faut un ouvrier gris ou blanc et je n'ai que des noirs en ma possession. L'armurerie, en fait, si je dépense un fer, je vais monter ici en niveau d'armure, tout simplement. Je peux aussi monter avec de l'argent. Et donc, ce niveau d'armement, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Ça va se passer lorsqu'on va ici poutrer un petit peu du monde en raid. L'Angus, alors c'est là où on va prier, tout simplement. Donc là, on peut tuer une tête de bétail et la transformer en 2 provisions, ou alors récupérer ici l'une des offrandes nécessaires que l'on doit faire aux dieux. Donc ici, si j'ai les 4 pièces d'argent, je peux tout à fait les dépenser et puis prendre cette offrande que je vais garder face cachée de mon côté du terrain. Et je remplacerai ici de manière à ce que le prochain joueur ait autant de choix que j'en ai eu de mon côté. Donc voilà, pour les actions de village, en tout cas, ici, je vous ai tout expliqué. Donc ce sont les actions tranquilles, les actions qui nous permettent de préparer nos futurs raids. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe de l'autre côté du plateau. Alors ici, vous le voyez, il y a tout un tas de lieux que l'on peut cibler lorsque l'on part en raid. Vous le voyez ici, il y a des ports. Pour attaquer ces ports, il y a également des emplacements d'ouvriers, on les voit très clairement. Ce qui signifie que là, si je veux attaquer par exemple l'un de ces 3 ports, il va falloir que je pose un ouvrier noir. Vous le voyez, c'est ouvert aux ouvriers noirs ou gris. Alors pour cibler ces ports-ci, on le voit, il me faut une provision quand même, donc il faut que je la dépense. Et puis il me faut au moins 3 membres d'équipage, ils sont stipulés là. Donc là potentiellement je pourrais pas l'attaquer, puisque j'en ai qu'un dans mon bateau, mais on va dire que le jeu a avancé et que je suis prêt. Donc d'office, j'ai mes 3 membres d'équipage, j'ai dépensé mes provisions, j'ai placé mon ouvrier, je gagne ici un point de gloire. Voilà, j'avance ici sur la ligne de score, et je vais choisir ici mon butin. Alors je pourrais très bien prendre celui-ci, vous voyez, avec de l'or et 3 têtes de bétail. Donc on l'a vu tout à l'heure, par exemple, les têtes de bétail me permettent de les convertir en provisions, mais ça me permet aussi de payer certaines offrandes. L'or aussi d'ailleurs. L'or peut me permettre aussi de voyager plus loin, il y a des cibles en fait qui nécessitent de l'or. Voilà, et je récupère aussi un ouvrier de couleur grise, qui, vous l'avez vu tout à l'heure, me permet d'ouvrir d'autres actions. Donc à chaque fois, vous l'avez compris, je laisse l'ouvrier sur place, c'est-à-dire que celui-là il va rester là, et celui-ci plus personne ne pourra le prendre. Il a participé à un raid, il est perdu. Et quand je vais poser cet ouvrier gris, si je le pose là, bien entendu, il sera de nouveau disponible pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Par contre, s'il part en raid, je ne le récupérerai pas. Donc ici, en raid, en fait, je ne fais qu'une action. C'est-à-dire que j'ai posé mon ouvrier, j'ai pris mon butin, j'ai fait toute la bagarre, etc. Et puis j'ai récupéré un ouvrier en plus, mais lui, pour l'instant, il ne joue pas. Alors vous le voyez, ici on récupère de l'or, on récupère des têtes de bétail, il y a du fer aussi qui nous permet de monter un armement notamment, mais il y a aussi des petites têtes de mort ici, que l'on appelle les Valkyries. Alors les Valkyries, dans la mythologie nordique, ce sont ces fameux esprits qui emmènent les âmes des morts victorieux au Valhalla. Et donc quand vous avez ça, en fait, ça veut dire qu'il y aura un mort dans votre équipage. Mais comme vous êtes des vikings, ce n'est pas une mauvaise chose de mourir, puisque vous allez pouvoir grimper ici sur l'échelle des Valkyries. Voilà, et donc en fait, plus on va grimper ici, et plus ça va nous rapporter de points de victoire. Plus on va aller loin dans les terres ici au nord, et plus ça va être compliqué de récupérer les butins. Vous le voyez ici, si j'attaque ce monastère, il va y avoir un niveau de défense. Ce que je n'avais pas pour les ports. Les ports, je pouvais les piller tranquillement, sans aucun
aucun problème. Il me fallait juste quelques membres d'équipage et des provisions. Mais là, je vais pas pouvoir venir avec n'importe quel membre d'équipage, hein. Il va falloir venir avec des costauds qui savent se battre. Alors on voit ici que si j'arrive avec une force de 12, je récupérerai 4 points de victoire. Si j'arrive avec une force de 20, j'en récupérerai 6. Pour calculer cette force, eh bien c'est très simple. Je vais ici comptabiliser en fait la force de mon équipage dans le navire. Ici par exemple, si j'arrive avec 2 personnes, j'ai 0 plus 2. Voilà, puisque le marchand n'est pas très fort, eh bien je n'aurai que 2 points de force. À ça, je vais ajouter ici mon niveau en armement, hein, on va dire qu'il est de 4 par exemple, donc 4 plus 2, 6. Et puis je vais également ajouter, on voit ici qu'il y a 2 petits carrés avec des points d'interrogation, et bien un lancer de 2 dés. Voilà, donc 5 et 3, 8, plus 6, 14. Donc là, en fait, j'arrive à 4 points de victoire. Et ça me permet également de récupérer le butin. Alors, une chose importante, c'est que si je me foire, en fait, et que je fais moins de 12, eh bien, tout simplement, je rapporterai le butin, hein, pour pas bloquer le jeu, mais par contre, eh bien, ici, je ne rapporterai pas de points de victoire. La partie va s'arrêter lorsqu'il restera un seul butin à piller dans les forteresses, hein, qui sont les lieux situés tout au fond, ou si la pioche d'offrande ici est terminée, ou si toutes les Valkyries ont été récupérées, toutes les têtes de mort. On va comptabiliser bien entendu tous les points de victoire récupérés tout au long de la partie, rajouter ce qu'on a récupéré lorsqu'on a eu des morts, rajouter ce qu'on a récupéré lorsqu'on a grimpé comme ça sur l'armement, rajouter aussi tous ceux qu'on a récupérés face cachée lorsqu'on a fait des offrandes aux dieux, et on va comptabiliser aussi un point de victoire par série de butins récupérés. Un or c'est un point de victoire, un fer c'est un point de victoire, et 2 bétail c'est un point de victoire. Alors que dire de Pillards de la mer du Nord? Vous avez vu, hein, c'est un jeu qui est richissime en termes d'action, mais qui par contre s'explique très rapidement, est très fluide, très dynamique, très punchy. C'est un jeu de gestion très efficace et qui colle parfaitement à son thème. Je sais pas si on peut le conseiller en fait sur une personne qui va démarrer comme ça dans le jeu de société. Je pense pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à regarder sur le plateau. Mais en tout cas, on en est pas loin. C'est hyper vite résumé en fait. Voilà, vous avez un ouvrier dans la main, vous le posez, vous faites l'action, vous en prenez un autre, vous faites l'action, tout simplement. Simple à expliquer, riche dans son déroulé, plutôt plaisant visuellement, il a tout d'un grand jeu. Donc Pillards de la mer du Nord, moi je recommande chaudement. Pour moi, c'est juste un essentiel. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.